Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours. Car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 52, verset 13, chapitre 53, verset 12. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. De même, devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin?
Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants. Son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je leur donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 30. Après chaque strophe, nous chanterons « Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit ». Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Dans tes mains, je remets. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Mon mignon, comme mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi de mes hostiles qui s'acharnent. Dans tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage. Vous tous
Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 14, les versets 14 à 16, puis le chapitre 5, versets 7 à 9. Frères, en Jésus le Fils, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager aux faiblesses en toutes choses. Il a connu l'épreuve comme nous et il n'a pas péché. Pendant les jours de sa vie mortelle, le Christ a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et, ainsi conduit à sa perfection, il est devenu, par tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent: « Il leur dit: « C'est moi. » Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit: « C'est moi », ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous » Ils dirent: « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit: « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: « Remets ton épée au fourreau.
est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre. Mais Pierre était resté dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là? Il répondit: Non, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi? Il répondit: Non, je n'en suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il ne s'agissait pas de malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Pilate leur dit: Reprenez-le, et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole de Jésus pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour moi, pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi qui dis que je suis roi.
Je suis né. Je suis venu dans le monde pour que ceux-ci rendent témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, Moi, je ne trouve pas en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? mais ils se mirent à crier. Pas lui, Barabbas. Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'amener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Honneur à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appela le Dalange, en hébreu Gabata. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les chefs des prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne au calvaire, en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec une inscription, Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate, Il ne fallait pas écrire roi des Juifs. Il fallait écrire, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique,
C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remet l'esprit. On se met à genoux. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième, des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussi, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez, vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé, afin que toute parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore: ils levèrent les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Révérend Père, chères religieuses et religieuses, chers séminaristes, chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Télé Altagrace, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés,
nous suivons l'évangile, passion, souffrance et la mort Jésus-Christ. Dans la prédication office passion, il y a deux bagailles qui doivent attirer attention. Non. Le premier bagaille là, c'est l'importance de la croix pour nous-mêmes chrétiens catholiques. Deuxième bagaille qui doit attirer attention, non, c'est souffrance là. Qui sens souffrance là gagne dans la vie nous comme chrétiens. Pour qui ça, un chrétien obligé de souffrir. Frères et sœurs bien-aimés, la croix gagne une importance capitale dans la vie nous comme chrétiens. La croix, c'est un petit instrument, mais un instrument qui est très précieux, qui est de grande valeur, qui est de grande importance. La croix, il a gagné un sens avant Jésus. Avec Jésus qui mourit sous la croix, sens la croix a changé. C'est malfaiteur, c'est monde qui fait ça qui passe ça, il était cloué sous la croix. La croix était instrument de mort. Jean Pécuré et de nous comprendre dans l'introduction, il était fait, il était présenté dans l'album Néant. Instrument de mort ça, Jésus change sens li. Il vient instrument de victoire, il vient instrument de salut. Saint Paul dit non dans lettre écrit mon Galatio pour nous fiers de la croix Jésus-Christ. Galates chapitre 6 verset 14. La croix est tellement importante pour nous chrétiens catholiques, nous vénérer la croix, nous respecter la croix. C'est ça que nous allons faire tout à l'heure comme ça. La croix est tellement importante pour nous. Depuis nous avons passé un côté qui gagne un calvaire ou bien qui gagne un Golgotha, nous faisons signe de la croix. L'MT, tout le monde a grandi dans la famille. Il y a une zone qui gagne un calvaire. Les gens qui sont campérins, avant de prendre Maznod sur Ado Kenyan, il y a un calvaire. Depuis que les parents sont arrivés là, ils ont fait signe quoi, ils ont fait signe quoi. Je ne peux pas comprendre le sens. Ça a fait me faire. C'est le m'a étudié théologie, c'est là ça me vient comprendre ça que fait. Je te fait me faire signe quoi devant calvaire. Femme avec ce mio, la croix est tellement important pour nous. Nous mettons la croix en pile côté. Il y a des gens qui mettent la croix dans la couille. Il y a des gens qui mettent la croix dans le salon. Il y a des gens qui mettent dans la chambre. Il y a des gens qui portent le sous. La croix. Deuxième point, on a réfléchi sur lui, c'est souffrance. Pour qui ça, nous obligés de souffrir?
Qui sens souffrance nous gagnons? Bon, réponse là, est claire. Si nous avons porté attention à l'évangile là, Jésus souffrit. Qui est Jésus? Jésus, lui, c'est bon Dieu. Si Jésus, qui c'est bon Dieu, lui souffrit, ça veut dire nous-mêmes, qui c'est monde, nous appelés pour nous souffrir. Souffrance là, lui fait partie de la vie nous comme monde, comme chrétien. Chrétien, c'est pas si là qui est exempt de souffrance. Mais non. Nous sommes disciples Jésus-Christ, nous sommes élèves. Eh bien, si maître là, qui c'est maître là, il souffre comme ça, il humilié le comme ça, il maltraité le comme ça, eh bien, et moi-même, et vous-même, et nous-mêmes, ne sommes pas non, pas différents de ce pas Jésus. Mais, dans souffrir, nous souffrir, nous connaissons, nous ne pas souffrir en vain. Nous ne pas souffrir pour grand Messie. Jésus, il n'a pas souffrir pour grand Messie. Pour qui ça, Jésus t'a souffert? Jésus t'a souffert pour être capable de donner nous la vie. Jésus t'a souffert pour être capable de sauver nous. Eh bien, nous-mêmes qui avons souffert, eh bien, nous ne pas souffrir en vain. Nous souffrons avec espoir que souffrance nous, eh bien, la portée résultat. Je ne dis pas, nous avons souffert dans le pays, non. Nous avons souffert amèrement. Mais nous avons souffert avec espoir que bagaille va changer. Jésus souffrit, c'est pour être rentrer dans la gloire, bon Dieu Papa. Le plus souvent, nous peut souffrir. Mais nous avons rentré dans la gloire, bon Dieu. Nous avons rentré dans la belleté, bon Dieu. Il y a des gens qui peuvent souffrir, mais qui ont réussi. Il a réussi, mais il peut souffrir. Il peut faire sacrifice. La souffrance est amère. Mais son fruit est délicieux. Souffrance là, il n'est pas douce. Souffrance pas douce. Pas de monde qui dit, ah, souffrance douce. C'est pas vrai. Souffrance pas douce. Ce qu'elle soit forme souffrance là, les représenter, il n'est pas douce. Mais ou pas exempt de souffrance, ou pas qu'à passer à côté de souffrance là. Parce que pour entrer dans la belleté, bon Dieu, pour réussir, pour faire progrès, il faut qu'on souffre. Ouais. Le plus souvent, il y a des gens qui toujours ouais progrès un tel fait, il y a toujours ouais un tel qui réussit dans la ville, un tel réussit dans le business, il réussit dans le commerce, ouais, il réussit dans l'étude. Mais il n'a pas pensé non qu'il va les souffrir, un tel souffrir avant d'arriver là. Il n'a pas pensé qu'il va les miser, un tel passer avant d'arriver là. Le chemin de la gloire passe par la croix. Le chemin de la réussite passe par la souffrance. Le chemin du progrès passe par les sacrifices. Frère mio, sœur mio, puis nous jamais chercher le chemin de la facilité. Tout ce qui est facile est fragile. Puis jamais peut souffrir. Puis jamais chercher la gloire sans la croix. Si vous faites comme ça, vous pouvez joindre la croix sans la gloire. Pas chercher réussite sans souffrance, sans sacrifice. Si vous faites comme ça, vous pouvez joindre sacrifice là sans réussite. Puis nous chercher la gloire sans la croix. Ça ne va pas exister. Si vous voulez glorifier, il faut que vous acceptez pour crucifier. Et ceci, crucifixion, il est capable de sortir de tous côtés, il est capable de venir sur toute qualité forme. Souffrance, il est capable de sortir de tous côtés, il est capable de venir sur toute forme. Parfois,
gen droit c'est un petit qui fait souffrir. Parfois gen droit son ami qui fait souffrir. Parfois gen droit c'est madame, c'est un collègue de travail, c'est Mario qui fait souffrir. Mais ça me nous comprendre, souffrance là, là toujours là. D'ailleurs, c'est l'homme qui crée souffrance. Bon Dieu pas auteur souffrance. Bon Dieu pas auteur souffrance non yo. Le plus souvent nous souffrir, nous voulons accuser bon Dieu. Pour que ça bon Dieu qui m'a souffrir comme ça. Mais non. Parfois c'est nous-mêmes encore qui auteur propre souffrance non. Parfois c'est un bagay ou fait ou pas de faire qui fait souffrir. Parfois c'est un bagay ou tu dois faire ou pas fait qui fait souffrir parce que la nature a horreur du vide. Pas créer vide dans la nature parce que ou a combler tôt ou tard. Je viens de dire, n'a souffrir dans le pays non, n'a souffrir. Tout le monde après les moins, n'a souffrir souffrance dans trop, souffrance là il y a atroce. Si là yo cap vivre à l'étranger a souffrir. Si là yo cap vivre en Haïti a souffrir pire raide. Mais qui laisse qui auteur souffrance non yo, c'est pas bon Dieu non? Non. D'ailleurs, bon Dieu, c'est un bon Dieu d'amour lié. Bon Dieu veut bien pour nous tous. Bon Dieu t'a remis nous tous, nous vivre bien sans nous pas souffrir. Mais c'est nous-mêmes encore qui créons propre souffrance non. C'est nous-mêmes les hommes qui créons souffrance non. On nous suspend, accuser bon Dieu, le n'a souffrir. Si nous avons la prière pour nous faire le n'a souffrir, c'est à demander bon Dieu, bon nous force pour nous supporter souffrance yo. Pas demander bon Dieu pour épargner nous de souffrance. Non, ça va exister. Depuis qu'on vivre, on va toujours souffrir. Il y a des mauvais graines dans la famille qui font souffrir. Même gens dans la famille qui ont mauvais graines, qui fait un pile monde dans la famille qui souffrir, qui fait moi-même m'a souffrir, je suis victime de ça. Chaque monde qui là qui a des mauvais graines dans la famille. Pas demander bon Dieu pour épargner des souffrances. Pas demander bon Dieu pour épargner de la croix, ça va exister. Mais demander bon Dieu, bonne force, même gens avec Jésus, pour capable porter croix jusqu'à ce arriver dans Golgotha. Demandez bon Dieu, bonne force, mettez force dans la faiblesse pour porter croix, pour supporter souffrance jusqu'à ce que vous rentrez dans la gloire, dans la belleté. C'est pour célébration l'office vendredi Saint-Sar et de nous prendre conscience que Jésus était mort pour nous, il était souffert pour nous. Comme ça, nous tous et nous chaque, nous va mourir l'une pour l'autre de façon pas non. Nous va souffrir l'une pour l'autre de façon pas non. On nous souffrir pour l'autre là, on nous mourir pour l'autre là de façon pas non. On nous aide l'autre là, tant que Simon de Sirène, on nous aide l'autre là pour te croire. On nous pas fait mes yeux non sur problème l'autre yo. On nous pas fait mes yeux non sur difficulté l'autre yo. On nous aide l'autre yo façon non capable. Aider yo pour te croire yo. Parce que chemin réussite là, il passé par la souffrance, chemin gloire là, il passé par la croix. Amen.
Pour la Sainte Église, prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le Pape, prions pour notre Saint-Père, le Pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour l'unité des chrétiens,
Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur, notre Dieu, les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne croient pas au Christ, prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager, eux aussi, sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi.
afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les responsables des pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui sont dans l'épreuve, frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance. Que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Frem ak Semyo, nous sommes vivre première partie office après-midi. Juste avant de passer dans la deuxième partie, qui c'est vénération la croix, nous pourrons procéder à quête là. Quête jeudi, les réservé pour les lieux saints. Dans ce sens, clergé paroissial fait appel à générosité nous toutes et nous chaque pendant la baille ça nous gagnons et chorale là a chanté pour nous. Bon Dieu, tout ça mieux c'est pour.
Mais quoi Jésus-Christ, c'est lui-même qui servit pour nous te cap sauver. Mais quoi Jésus-Christ, c'est lui-même qui servit pour nous te cap sauver. Mais quoi Jésus-Christ, c'est lui-même qui servit pour nous te cap sauver.
silence, adorer Jésus. Adorer Jésus qui est présent sur la croix. En vénérant la croix, en adorant la croix, nous adorons Jésus, le Fils de Dieu qui s'est livré sur la croix, qui a donné sa vie sur la croix pour notre salut, pour notre rédemption, pour le salut de l'humanité. Saint Paul eut à dire, nous n'avons pas d'autre fierté, nous n'avons pas d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec tout cœur, nous, en nous vénérer la croix de Jésus. Chantons, vive Jésus, vive sa croix.
frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi. Assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre Seigneur.